voici comment enregistrer un compte sur la plateforme Lab Exchange. Donc cela s'écrit comme de la façon suivante. Donc vous tombez sur Lab Exchange ou Lab Exchange, rentrez bien sur Lab Exchange. Et on arrive donc sur la première page, la page d'accueil, dans laquelle vous pouvez login, rentrer si vous avez déjà un compte, ou créer un compte avec Sign Up. Pour vérifier si vous avez moins de 13 ans, on vous demande votre date de naissance. Donc attention de bien rentrer une date de naissance un peu ancienne pour être sûr d'avoir plus que 13 ans. Voilà. Et donc Get Start. Toc. Ensuite, vous allez bien aller sur Créer un compte. Et donc voilà, vous rentrez donc un nouveau compte avec une nouvelle adresse email. Voilà, un mot de passe avec des chiffres. Et ensuite, la région dans laquelle vous êtes, région de voilà. Donc on est bien sûr on est nous en France. Et voilà, hop. Alors il y a quelque chose qui ne lui va pas, le nom public d'utilisateur, ça ne lui va pas. Voilà, et donc je crée ainsi un compte. Voilà, donc j'arrive sur la plateforme. Une fois sur la plateforme, on va vous demander si vous êtes un étudiant ou un enseignant, donc vous pouvez cliquer sur enseignant. Alors, quand on arrive dans Lab Exchange, on arrive sur cette page-là. Et pour pouvoir d'abord créer une classe, eh bien, il faut aller là-haut dans ce petit menu déroulant et vous allez dans Dashboard. C'est ce tableau qui nous servira tout le temps, c'est votre espace de travail à vous en tant qu'enseignant. Donc vous voyez que vous pouvez aussi basculer en Learner Dashboard ou Éducateur Dashboard. Vous pouvez passer en Learner Dashboard quand vous êtes invité sur la classe, par exemple, d'un collègue, pourquoi pas. Donc quand vous êtes dans Éducateur Dashboard, vous êtes sur vos contenus et c'est là que vous allez créer des classes. Si vous allez dans classe, et dans classe, vous voyez, vous pouvez créer une nouvelle classe en allant sur Create a new class. Voilà, donc vous allez l'appeler par exemple classe test 3. Voilà, vous sélectionnez un type de sujet. Vous pouvez regarder, attention, mettre le nombre d'élèves possible. Donc attention de ne pas le laisser à 5. Et puis vous pouvez rajouter une description ici et dire que vous êtes d'accord avec tout ça et donc de créer la classe. Et ensuite, vous pouvez aller sur cette classe et ajouter du contenu à partir des contenus qui existent déjà et qui sont très nombreux dans Lab Exchange. Donc Add Content. Vous tombez alors sur la bibliothèque, Library, et dans laquelle vous pouvez, soit en tapant ici des mots-clés, soit en allant ici dans les filtres, vous pouvez filtrer à partir d'un sujet, par exemple, par exemple biologie, sciences biologiques, d'accord. Ensuite, vous pouvez aussi un type de contenu. Donc, dans les types de contenu, ça peut être des vidéos, des images. Alors, les pathways, ce sont des séquences qui rassemblent plusieurs ressources, mais qui appartiennent au même type de ressources. D'accord. Ensuite, les interactives, ça, ce sont des témoignages, des documents, etc., etc. Donc par exemple, moi je veux que des vidéos, voilà, hein, et donc j'aurai que des vidéos. Et ensuite, donc par rapport à ce que vous avez sélectionné, eh bien, on peut aller, donc vous pouvez ouvrir ces vidéos. Et quand vous les aurez ouvertes et si elles vous intéressent, il suffit de cliquer sur plus pour les basculer sur votre classe. Et ensuite, add item, et on se retrouve dans notre classe avec les vidéos intégrées. Donc voilà une première façon de créer sa classe et d'intégrer des ressources. Pour chercher maintenant des ressources, alors il faut aller là-haut, toujours dans le petit menu déroulant, il faut aller dans Library. Là, vous allez voir que les ressources sont vraiment très très nombreuses. Alors, on peut déjà choisir un secteur, un domaine des sciences, donc par exemple chimie.
Ensuite, on peut aller choisir, et à l'intérieur de même de certains domaines, parfois, vous voyez, comme celui-là, ça se redécoupe, par exemple, vous pouvez aller dans biotechnologie. Ensuite, vous pouvez aller chercher tout en bas un type de contenu, par exemple une vidéo. Puis, quand vous serez à l'intérieur d'une vidéo, par exemple, si vous cliquez sur celle-ci, eh bien, vous pouvez aller, vous voyez, l'ajouter dans Favoris, là-haut, là. Et puis, vous pourrez aussi la basculer dans vos classes. Par exemple, choisir une classe dans laquelle, voilà, vous pouvez sélectionner 2 classes dans lesquelles vous voulez le mettre. Et OK. Et puis, vous pouvez aussi le mettre dans certains pathways que que vous aurez créés. Donc voilà, hop, et vous pouvez le mettre dedans. Donc voilà, et donc vous voyez que maintenant, quand je vais retourner dans Dashboard et que je vais dans mes favoris, eh bien je vais voir la dernière vidéo que j'ai introduite. Et puis pareil, quand je vais dans mes classes et que je vais dans le test 3 dans lequel je l'ai mis, eh bien je vois que la dernière vidéo est aussi intégrée. Alors, il y a aussi la zone Explore à laquelle on accède, donc aussi dans le menu déroulant. Et donc, on tombe sur le bas de cette page. Et quand on va dans la partie, dans le type de contenu, quand on va dans le type de contenu, dans Content Type et qu'on va dans Cluster, donc on y est, vous voyez qu'il y a un cluster qui est particulièrement très utile, c'est celui-ci qui permet et qui explique comment utiliser la BigChange. Dans un cluster, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va le voir, c'est un ensemble de pathways, et chaque pathway, c'est un ensemble de ressources. Donc ça, ce sont les ressources de base, avec quelques petits tutos pour utiliser la BigChange. Mais quand on va un peu plus loin sur les autres ressources, on voit on nous apprend par exemple ici à créer des pathways avec ses propres contenus. On nous apprend aussi à enseigner avec la BigChange. Et vous voyez, quand on va à l'intérieur par exemple de celui-ci, eh bien on voit différentes formes de ressources qui sont vraiment exceptionnelles. Par exemple celle-ci, quand vous tomberez sur des simulations, c'est vraiment très chouette parce que vous voyez qu'on peut, en cliquant dessus, eh bien on est vraiment à l'intérieur du labo. On voit les élèves peuvent cliquer, prendre une pipette, prélever dans un tube, lancer la centrie, régler le bain thermostaté, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment très bien. Quand vous tombez aussi sur ça, des techniques qui sont aussi imagées, vous allez voir que ça aussi c'est très bien, ça permet aussi d'expliquer des choses à distance. Par exemple ici les dépôts en gel, donc vous voyez on peut même choisir des niveaux, par exemple ici je prends le niveau 1 ou 2 et voilà je vais lancer la simulation et donc petit à petit on va m'expliquer comment déposer dans un gel d'électrophorèse en mettant voilà en avançant petit à petit. Et donc voilà, à chaque fois on me fait une simulation pour m'expliquer comment je vais procéder. Par exemple ici, il faut que j'aille chercher le gel d'agarose et que je le dépose dans l'électrophorèse. Voilà, et donc on va me dire que c'est pas bien parce que effectivement j'ai oublié d'ouvrir le couvercle de l'électrophorèse. Puis vous allez voir qu'ensuite il va falloir le faire tourner pour pouvoir le mettre dans le bon sens, etc. etc. Donc c'est vraiment un endroit très chouette que je vous invite à aller observer. Voilà, et ensuite il y a des ressources plus classiques de type vidéo, texte, interview, etc., etc. Notamment, on trouve beaucoup d'interviews sur les métiers, donc en termes d'orientation aussi dans le laboratoire, ça peut être intéressant. En revanche, tout est en anglais. Enfin, toujours dans cette partie-là, regardez, dans la dernière partie, vous avez aussi lesson plan et à l'intérieur desquels, eh bien, le cours est déjà construit. On vous donne toute la séquence à faire pour faire travailler petit à petit les élèves, les mettre en activité avec création de quiz, etc., etc. Chaque fois que je clique sur un lien bleu, eh bien, je vais avoir des idées pour faire travailler les élèves. Donc voilà, des cours, même des cours déjà trop près, ce qui peut être aussi intéressant toujours à distance.